Jeux panaméricains Toronto 2015. Quand le baron Pierre de Coubertin institua le mouvement olympique, son but était de réunir la grande famille sportive en s'inspirant des Jeux antiques, où, pendant les compétitions, les pays en querelle déposèrent les armes. Et depuis, le mouvement olympique a pris de l'ampleur, si bien que lors des Olympiades, on réunit plus de 13 000 athlètes venus des 5 continents. L'olympisme, c'est un slogan porteur de valeurs, de messages, dont le sport et les Jeux olympiques sont appelés à faire appliquer si jamais on suit la philosophie et l'idéal olympique. La charte olympique, elle, définit l'olympisme comme une philosophie de la vie, exaltant et combinant en un ensemble équilibré les qualités du corps, de la volonté et de l'esprit. C'est la raison pour laquelle on dit « mens sana in corpore sano ». 2 hommes, 2 présidents, 2 Américains ont laissé une trace dans le panaméricanisme. Le premier, le président américain Monroe. Dans un mouvement de solidarité continentale tendant à améliorer les relations des républiques américaines entre elles, institua le panaméricanisme avec pour devise « l'Amérique aux Américains ». C'était en 1882. Et le deuxième, devenu président du Comité international olympique, Avery Brundage. Artisan des Jeux panaméricains, s'inspirant des Jeux Centramérique et des Caraïbes, lança l'idée en 1932. Malheureusement, les turpitudes de la Seconde Guerre mondiale retardèrent cette compétition qui vit le jour en Argentine en 1951. Et depuis, les Jeux sont devenus réguliers, en témoigne la dernière édition qui s'est tenue cette année à Toronto. 41 pays, 36 disciplines sportives, 6135 athlètes, dont 719 représentant le Canada. Cette année, pour la première fois dans l'histoire de ces compétitions, il y a eu une couverture médiatique dont le monde entier a pu en bénéficier. Et le spectacle satisfaisant malgré une armada américaine présentant des athlètes de second calibre et en dépit de tout dominateur de la compétition. 1,4 milliard pour l'organisation de ces Jeux, avec la construction d'un village olympique, la réparation de certains sites et d'autres constructions indisponibles à la réalisation de ces Jeux. On notera cependant l'utilisation de certains sites, notamment le York University, qui a permis la réalisation de l'athlétisme. Toronto. C'est la plus grande ville du Canada et la capitale de la province de l'Ontario. Elle se situe dans le sud-est du Canada, sur la rive nord-ouest du lac Ontario. Toronto compte 2 615 000 habitants, faisant d'elle la 5e ville la plus peuplée en Amérique du Nord et l'une des plus importantes de la région des Grands Lacs. Toronto est considérée comme une ville mondiale de classe alpha et est une des plus importantes places financières dans le monde. Toronto est une des villes les plus visitées d'Amérique et constitue le 3e centre de l'industrie cinématographique. Elle abrite de nombreux établissements d'enseignement supérieur réputés dont l'Université de Toronto. De plus, elle est considérée comme la ville du Canada la plus chère pour y vivre. Ses habitants s'appellent les Torontois. Si vous allez à Toronto, n'oubliez pas de visiter le Niagara Falls, qui attire beaucoup de touristes durant l'année. Haïti, une fois de plus, avait pris part à ces Jeux. Un nombre restreint de participants,
car le niveau dépassait les Jeux centra-américains et des Caraïbes. Et il fallait aussi passer par des qualifications pour y accéder. Encore une fois, le problème économique et de coordination ont pesé lourd sur notre participation. C'est ce qui explique l'absence du judo, médaillé à chaque compétition depuis 1990, le plus régulier d'ailleurs. L'haltérophilie. Haïti avait pris part. Malgré le niveau élevé, Haïti espérait des médailles. Médaillé de bronze lors des derniers Jeux centra-américains et des Caraïbes à Veracruz, Joseph Luciano Edouard et son compatriote Medjina Célestin, première femme haïtienne représentant le pays, passèrent à côté de leur objectif, puisqu'ils terminèrent en dernière position sur les 7 du départ. La lutte gréco-romaine a vu notre représentant éliminé lors de sa première prestation. Castelli Asnage, 37 ans, n'a pu se défaire du Colombien Núñez Carlos. La natation, c'est une méthode de compétition qui se pratique dans l'eau et qui permet aux êtres humains et à certains animaux de se mouvoir sans aucune force propulsive que leur propre énergie corporelle. La natation regroupe des activités diverses comme le déplacement à la surface de l'eau et sous l'eau, plongée, natation synchronisée, le plongeon ou les jeux pratiqués dans l'eau. Elle se pratique en piscine et en eau libre le plus souvent. La natation est un sport olympique depuis 1896 et en 1912, les femmes ont pris part à cette compétition. Haïti, privé de piscine olympique, a eu un représentant en la personne de Dorsainville France, 24 ans, champion d'Haïti en 50 mètres nage libre, sous la houlette de son entraîneur Edson Jean-Pierre. Ratant le départ, il termina dernier de sa série. Là, vous pouvez le remarquer dans le premier couloir avec le bonnet rouge, réalisant un temps de 33 secondes 83. Insuffisant pour rivaliser le vainqueur, car il améliora son record personnel de 4 centièmes de seconde. L'Américain Jones Cullen, âgé de 31 ans, avec un temps de 22 secondes 12 centièmes, sorti lauréat de cette série. Le taekwondo a eu aussi une participation au cours de ces Jeux panaméricains. Notre championne, Louis-Saint Ania, 17 ans, n'a pas eu de trop grandes difficultés. Elle pouvait même remporter la compétition, la première manche surtout. Mais elle a eu en face d'elle la Vénézuélienne Cordero Adanis, médaille d'or à Mayagüez et à Guadalajara. 3-1, le score de sa rencontre. Elle est en rouge. Je vous laisse l'observer un moment. L'athlétisme est un sport qui comporte un ensemble de disciplines regroupées en course, saut, lancer, épreuves combinées et marche. L'origine du mot athlétisme vient du mot grec athlos, qui signifie combat. Il s'agit de l'art de dépasser la performance des adversaires en vitesse ou en endurance, en distance ou en hauteur. Le nombre d'épreuves individuelles ou par équipe a varié avec le temps et les mentalités. Haïti, comme à l'accoutumée, misait sur ses athlètes, des habitués à ce genre d'épreuves. La déception vient de Pascal Delaunay, 16e sur 16, avec un saut de 12,36 m, impérieux à sa performance 14,30 m, record qu'elle réalisa aux derniers Jeux centra-américains et des Caraïbes à Veracruz. Le lauréat de cette discipline, la Colombienne Catherine Ibargüen, dépassa son propre record de 14,92 m réalisé à Guadalajara en 2011. Elle le plaça à 15,08 m, alors que le record du monde vieux de 1995, réalisé par la Suédoise Kravet Inessa, reste jusqu'ici intouchable. Autre déconvenue, Marlena Wesch. À Londres, elle termina en première position sur les 400 mètres lors de la première série des éliminatoires, se qualifiant pour la demi-finale. Malheureusement, elle désista sur les 200 mètres suite à un problème aux chevilles.
Aux Jeux panaméricains cette année, elle était en bonne position de qualification dans le couloir numéro 6. Vous pouvez l'observer quand, après 180 mètres, un problème de cheville l'a contraint d'abandonner. Elle laissa la piste sur une chaise roulotte et fit ses adieux à la compétition en désistant une fois de plus sur les 200 mètres. Autre représentant d'Haïti sur 400 mètres est Gélibert Jessica. Parcours acceptable, se qualifiant pour les demi-finales, pour la finale également, et affrontant les meilleurs de la zone. Dans le couloir numéro 1, elle termina 8e sur les 8 finalistes, une performance qui laisse présager déjà un avenir prometteur, car elle n'a que 20 ans. L'américaine Little Shamir, 20 ans, avec un temps de 55 secondes 5 centièmes, avec de la manière empocha l'or. En obtenant sa qualification in extremis lors de la série éliminatoire, Darrell Wesh faisait honneur à son pays. 10 secondes 3 qu'il réitéra en demi-finale dans le couloir numéro 4. Mais le Trinidadien Belmont Cleyston, avec un chrono de 10 secondes, lui enleva toute ambition. Il termina 5e dans sa série éliminatoire, se qualifiant au meilleur temps puisque les 3 premiers et les 3 meilleurs temps étaient retenus. Vous pouvez l'observer en bleu et rouge en demi-finale dans le couloir numéro 1. Jusqu'aux 75 premiers mètres, il était médaillé. Il démarra avec une rapidité telle que l'on y crut. Il sombra sur les derniers mètres, le Canadien André de Grasse bascula tout. Répétition de la demi-finale de Guadalajara, où Colin Keane de St. Kitts Nevis inscrivit son nom au palmarès panaméricain en établissant un record de 10 secondes. Il perdit en finale face au Jamaïcain Clark Leron sur la ligne d'arrivée. Cette année, le Canadien André de Grasse, attendu, ramena le record à 9 secondes 97. Pour la première fois dans toute l'histoire de ces Jeux, on est descendu au-dessous des 10 secondes. Il faudrait peut-être remonter à 1968 à Mexico, lors des Jeux olympiques, pour voir un athlète mondial, Jim Hines, réaliser une telle performance au-dessous des 10 secondes, soit 9 secondes 89 centièmes. Record qui dura longtemps, rapproché par Carl Lewis et Calvin Smith, tous deux américains. Ben Johnson, le Canadien, fut le premier à Séoul à pulvériser ce record, mais annulé par la suite pour excès de vitesse, pour usage de stupéfiants. Paris réussit pour la Jamaïcaine Sharon Simon, qui n'y crut pas ses yeux. L'Américaine Barbara Pierre, en rouge, dominatrice de toutes les séries éliminatoires, trop sûre et confiante d'elle, elle laissa filer la palme sur la ligne d'arrivée, ne se contentant d'une simple médaille de bronze, synonyme de 3e place. La Jamaïcaine, dans le couloir numéro 8, décochant l'or sur les 100 mètres. Après la participation honorable de nos athlètes en athlétisme, les yeux étaient fixés sur Samir Lenné en triple saut et Jules Miss Giffré en 110 mètres haies. Jules Miss, dans le couloir 4, couleur nationale, ôta tout espoir, terminant en 5e position sur les 8 du départ, alors que les 2 premiers et les 2 meilleurs temps étaient retenus pour la finale. L'Américain Olivier David sortit lauréat de ce concours d'athlétisme en plaçant un nouveau record à 13 secondes 07. Quant à Samir, il sortit 2e après le premier tour, devançant les 2 Cubains Rive Ernesto et Picardo Pedro. L'homme à suivre au cours des prochains Jeux olympiques, puisqu'il fut le 2e homme après le recordman du monde, l'Anglais Edwards Jonathan, 18 mètres 29, a réalisé un saut de 18 mètres. Rive, vainqueur à Veracruz, sorti en dépit de tout, médaillé de bronze avec un saut de 16 mètres 94, malgré un problème au niveau des genoux. Samir se contentant de la 5e place sur les 17 du départ. Dans l'ensemble, la participation d'Haïti est acceptable, car ne pas obtenir de médaille n'est pas le moyen d'évaluer ou de sanctionner des athlètes, car ne l'oubliez pas, la compétition est de haut niveau, même si les Américains n'ont pas présenté leur ténor. Songez que ces Jeux récompensent les 3 premiers, et pour atteindre un objectif, il faut un travail de longue haleine et un investissement à tous les niveaux. Problème économique répétitif à chaque participation d'Haïti, dit-on. L'État qui n'investit pas à fond dans le sport, des fédérations pauvres et sans infrastructure, athlètes ne se sentant pas encadrés,
manque de compétition régulière et sérieuse, absence du public et manque de couverture médiatique. Voilà un peu tout ce qu'il faut gérer pour espérer des lendemains meilleurs pour nos athlètes et pour le sport en Haïti. Messieurs les responsables concernés, à vos marques pour donner un nouveau relan au sport national. Le football a attiré aussi l'attention aux Jeux panaméricains. Il fallait passer par des éliminatoires. Le grand absent chez les hommes, l'Argentine, finaliste malheureux au Mexique, à Guadalajara. 12 fois finaliste à ces Jeux et lauréat à 6 reprises. Le Brésil, de son côté, joue de malchance dans le football aux compétitions olympiques. Aucun titre olympique, 4 titres panaméricains contre 6 à l'Argentine et 4 au Mexique sur les 17 éditions et 2 à l'Uruguay. Favori dans la compétition, il avait annoncé la couleur en disposant du Canada 4-1 lors de sa première sortie. Sa deuxième victoire fut face à la formation péruvienne 4-0, laissait présager une victoire finale du Brésil. L'hégémonie brésilienne s'était poursuivie lors de la 3e journée. Après avoir mené rapidement 3-0 face au Panama, elle s'est estompée quand, à 15 minutes de la fin, les Panaméens remontèrent au score. 3 buts partout après les 90 minutes de jeu. Le Brésil termina premier dans son groupe et en demi-finale, dominant son sujet qui jouait à 10, ouvrant le score par Da Silva Clayton à la 78e minute de jeu. 4 buts au cours de ces compétitions. Le Brésil se voyait en finale. Malheureusement, il encaissa 2 buts coup sur coup à la 86e minute par Chetino Andrés et à la 87e minute de jeu par Santos Michael. Le Brésil n'a dû que se contenter de la 3e place après des prolongations 3-1 contre le Panama. Darocha Luciano, meilleur buteur avec 5 réalisations, fut l'homme qui a réussi le meilleur but du tournoi. Observez ce but de Darocha, bien coordonné dans un mouvement parfait de bicyclette, ouvrant le score face au Panama, mouvement rare de nos jours dans le football mondial. Quant au Mexique, il décocha son billet pour la 2e phase de la compétition, se qualifiant aussi pour la finale grâce à 2 buts signés Vladimir Angel à la 2e minute de jeu et Cisneros Carlos à la 61e minute de jeu. Le Panama avait trouvé l'égalisation à la 59e minute de jeu par Núñez Josel. La surprise est venue de la formation uruguayenne. 2e dans son groupe derrière le Mexique, qu'il avait battu 1-0 lors de la première série de qualification, un but marqué à la toute dernière minute par le Mexique qui terminait en première position. Les Uruguayens ont arraché leur qualification face au Paraguay, difficilement lors de leur 3e sortie. Le Paraguay n'avait besoin que d'un nul pour se tirer d'affaire. Avec 6 points, 2 victoires face à Trinidad, 4-0, et le Paraguay, 1-0, l'Uruguay en demi-finale ôta tout espoir aux Brésiliens, à 3 minutes de la fin. Il a fallu ce but de Lozano brillant à la 11e minute de jeu, un but marqué de fort belle manière et de très tôt, pour permettre à l'Uruguay de remporter sa seule médaille d'or dans les Jeux panaméricains.